là, je vous présente la Garmin Forerunner 630 qui est l'évolution de la Garmin Forerunner 620, donc qui est le haut de gamme de la partie running de chez Garmin. La particularité de ce produit, c'est qu'on garde le même boîtier que la 620 en termes de taille et de poids. On est toujours en dessous de 50 grammes et on intègre toujours aussi un écran tactile sur le produit. Les autres particularités du produit, c'est qu'il est couleur, qu'elle est water resistant, qu'elle résiste à l'eau et qu'elle intègre des fonctionnalités sonores et vibrantes comme sur les autres produits. Elle est aussi compatible Connect IQ, donc vous avez possibilité de télécharger des applications, des widgets ou des watch face directement dans le produit. Elle va vous donner des informations sur votre VO2 max, sur le tracking d'activité, donc le tracker d'activité, donc le nombre de pas, de kilomètres et de calories que vous brûlez par jour. Donc c'est une montre que vous pouvez garder tout simplement tous les jours au poignet. Elle a aussi les fonctions audio comme la 230 et la 235, c'est-à-dire que vous avez possibilité de contrôler la musique de votre iPhone, de votre Android directement depuis la montre. Et vous avez aussi des informations pendant votre course à pied, par exemple le temps de votre dernier kilomètre ou le nombre de tours que vous avez effectué sur une piste. C'est une montre qui est donc connectée, elle est Smart Notification. C'est-à-dire qu'une fois connecté avec votre téléphone, vous avez possibilité de recevoir les SMS, les appels, les calendriers directement sur la montre, et vous avez elle est Bluetooth, donc vous pouvez la connecter aussi à votre téléphone pour échanger les données à la fin de votre activité. Donc voilà, donc ça c'est les fonctions principales. Ensuite, le gros plus de cette montre, c'est que c'est une montre qui va vous aider techniquement à progresser dans votre course à pied. C'est-à-dire que comme la 620, elle intègre ce qu'on appelle chez nous, chez Garmin, les running dynamiques. Donc les running dynamiques, c'est l'analyse de la foulée pendant l'activité en direct. Donc vous avez la possibilité de connaître la longueur de votre foulée, l'oscillation verticale. Donc l'oscillation verticale, c'est la hauteur à laquelle votre corps monte pendant votre foulée. Le temps d'impact au sol, donc le temps que votre pied va rester au sol. Donc c'est pour savoir si vous êtes dynamique au niveau du pied ou pas. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir des informations sur la cadence, donc le nombre de pas que vous effectuez par minute. D'accord ? Et donc ça, c'était les running dynamiques que vous pouvez retrouver sur la première version, donc sur la 620. Et les nouvelles running dynamiques que vous pouvez retrouver donc maintenant sur ce modèle-là qui est la 630, donc qui sont ajoutées. Donc il y a la symétrie du mouvement, c'est-à-dire l'équilibre du corps par rapport à votre foulée, savoir si vous courez plus sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, qui permet de modifier son mouvement. Donc vous avez l'équilibre du corps. Le ratio de performance, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte la longueur de votre foulée, la cadence et votre vitesse, et elle va vous donner un ratio. Ce ratio vous permettra de savoir si vous êtes performant ou pas pendant votre course à pied, si vous êtes en mode économique ou si vous êtes en mode de dépense énergétique. Et aussi, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées, qui sont des fonctionnalités physiologiques, c'est-à-dire que vous allez avoir des informations sur le seuil de lactate pendant votre course, la mesure aussi de la fatigue, donc le stress score, donc qui va calculer en fonction du nombre de sorties d'activité que vous avez effectuées sur les dernières semaines et pendant votre préparation, savoir si vous êtes dans la capacité de faire une performance ou pas. Donc là vous avez une version prototype du nouveau Garmin Connect Mobile 3.0, donc qui est l'évolution de Garmin Connect Mobile qui est actuellement en ligne. L'objectif de cette mise à jour, c'était de fournir un produit plus lisible, plus compréhensible et surtout personnalisable en fonction des activités de chacun. Donc la première chose, c'est que vous avez la possibilité de sélectionner ce que vous souhaitez afficher. Le résumé de votre journée, si vous faites de la course à pied, les étapes, donc le nombre de pas que vous effectuez par jour, le sommeil, l'analyse du sommeil, la natation, le cyclisme, le golf. Donc ça, c'est tous les produits que vous pouvez sélectionner et afficher ou pas. Par exemple, si vous n'êtes pas golfeur, vous n'avez pas besoin d'afficher le golf ou pas le cyclisme. D'accord ? Ensuite, vous mettez sur suivant et vous pouvez les positionner par ordre d'importance. Par exemple, là, la course à pied est placée en numéro 1, mais si je veux mettre le cyclisme avant la natation, par exemple, je peux mettre le cyclisme avant la natation. Une fois que vous avez configuré ça, l'application se configure automatiquement. Et donc là, vous avez par exemple un résumé de votre journée, un résumé de votre course à pied, le résumé de votre tracker d'activité, donc le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée,
et de savoir si vous avez atteint l'objectif, ce qui n'est pas le cas là par exemple. L'analyse de votre sommeil avec la notion de coucher et de lever, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de préprogrammer une heure à laquelle vous souhaitez vous coucher et à laquelle vous souhaitez vous lever, et ça vous permet de voir si vous êtes dans les zones, si vous respectez ce que vous vous êtes fixé en termes de sommeil. Ensuite, cyclisme, natation, et donc là à chaque fois c'est la dernière activité qui est résumée et qui s'affiche avec aussi le nombre d'activités que vous avez effectuées dans les dernières semaines. Par exemple là on voit en course à pied qu'il y a eu plusieurs activités qui ont été effectuées. Ensuite vous avez la possibilité de cliquer sur ces activités et bien sûr de retrouver ce que vous retrouviez auparavant sur Garmin Connect, mais avec un nouveau style. Donc vous avez la possibilité de choisir le produit que vous avez utilisé s'affiche, l'équipement que vous avez utilisé s'affiche aussi, donc vous avez la possibilité d'en sélectionner plusieurs, il en est même pour le cyclisme par exemple. Et ensuite quand vous cliquez donc cette activité, vous avez la possibilité d'avoir la carte, d'accord, qui s'affiche avec un fond de carte, hop, et ensuite toutes les données chiffrées de votre activité. Ensuite si vous avez effectué du fractionné ou si vous avez décidé d'enregistrer un temps tous les kilomètres, vous avez tout le résumé de tous les laps qui s'affichent sur cette page là, et ensuite un résumé de l'altitude, l'allure, la fréquence cardiaque, la cadence, l'oscillation verticale et le temps de contact avec le sol, donc toutes les données de running dynamique qui s'affichent directement sur produit et qui vous permet d'analyser votre séance. Par exemple on voit ici une séance de fractionné, on voit bien la différence des allures et le cardio et les variations du cardio-fréquence-mètre. Donc voilà, ça permet d'avoir un outil qui est relativement clair et surtout disponible tout de suite après la course à pied, parce que une fois que vous avez fini votre activité, grâce au Bluetooth, l'activité se télécharge directement dans l'application via votre téléphone portable. Donc ça c'est utilisable en temps réel et à tout moment. Vous avez aussi les différents classements, donc vous pouvez vous comparer par rapport à tous vos amis, que ce soit en course à pied, en pas, en natation, voilà, par rapport à tous vos amis, pardon. Vous pouvez créer des défis, faire plein de choses assez intéressantes. Aussi vous avez un calendrier, ce qui vous permet de suivre toutes les activités que vous avez faites sur les dernières semaines, avec le poids. Vous avez la possibilité d'enregistrer toutes vos pesées aussi, et ensuite le flux d'activités. Donc ça c'est toutes les activités de vos amis. Et ensuite le menu donc si vous souhaitez avoir des statistiques sur vos activités, vos statistiques de santé, créer ou consulter vos entraînements, vous ne pouvez pas encore les créer depuis l'application, sélectionner des parcours que vous avez déjà effectués, vérifier vos segments que vous faites en vélo ou en course à pied, gérer vos équipements. Donc, par exemple j'ai plusieurs paires de chaussures, voilà, je peux directement gérer mes plusieurs paires de chaussures en fonction des activités que je fais. Vous avez vos contacts, les groupes, le fameux live track dont on a parlé tout à l'heure, et la possibilité donc de télécharger des données Connect IQ. Donc Connect IQ, c'est la base de données Garmin qui permet d'intégrer des watch face, des widgets, des applications directement depuis votre smartphone dans votre montre.